Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 10 juin. Demain vient la conclusion d'un cycle dont je vous ai déjà parlé à deux reprises, le 28 avril et le 25 mai, et aussi cette semaine, le mercredi, puisqu'on avait le, le grand trigone et le cerf-volant surtout, qui se transformait en cerf-volant. Donc demain, Mercure en taureau sera trigone, il y aura l'aspect exact du trigone entre Mercure et Pluton. Ce sera leur troisième et dernier trigone, puisque le deuxième était dû à la rétrogradation, et que Mercure désormais direct passe pour la troisième fois sur ce point, et la dernière, la dernière avant sa prochaine progression. Alors j'ai pas regardé dans combien de mois il revient sur ce point, mais ici il va se passer plusieurs mois avant qu'il y revienne. C'est donc l'aboutissement d'un changement, d'une évolution importante. C'est d'ailleurs l'aspect planétaire majeur de cette semaine, avec la conjonction Vénus-Uranus, qui se déroulera dans un signe de terre là aussi. Mais ça, je vous en parlerai pour dimanche. Donc, il est d'abord, comme j'aime à le faire, il est intéressant de noter sur le fond de cette journée que c'est le jour où le Soleil, qui est en Gémeaux, fera un trigone avec la Lune, désormais en Balance. Donc, sur la journée de demain, nous serons en accord avec nous-mêmes. Mais la Lune en Balance fait aussi un carré avec Pluton. Donc, ce trigone Mercure-Pluton sera déstabilisant émotionnellement. C'est forcément un pic émotionnel qui va avoir lieu. Mais dans le même temps, parce que la Lune, elle est très occupée derrière ce trigone majeur, la Lune sera trigone à Saturne en Verseau. Donc, aussi déstabilisant que soit la conclusion qu'apporte le trigone Mercure-Pluton, nous aurons le sentiment que cette évolution est ce qui doit être, tout simplement. Le trigone avec Saturne souligne l'universalité de toute chose. Donc, aussi déstabilisant que soit le trigone Mercure-Pluton, tout est toujours parfaitement dans l'ordre des choses. Oui, aïe aïe aïe. Revenons à ce trigone Mercure-Pluton, vous allez mieux comprendre. Ah, dernière parenthèse. N'oubliez pas que le Soleil est dans le signe d'air des Gémeaux et que Mars et Jupiter sont tous les deux en signe de feu de Bélier. C'est pour ça qu'en ce moment il y a beaucoup de feu et le besoin de beaucoup d'action. C'est ça aussi que nous avons en arrière-fond ici. Donc, l'aspect majeur, le trigone entre Mercure et Pluton en Capricorne, nous invite, Mercure en Taureau, entre Mercure en Taureau et Pluton en Capricorne, nous invite à une introspection, à nous arrêter au milieu de ce besoin, de cette frénésie d'action qu'alimente le Soleil, Mars et Jupiter. Parce que il s'agit de comprendre, puis d'intégrer les nouvelles informations que nous avons apprises pendant la rétrogradation et qui vont nous permettre de réétalonner la situation et donc réévaluer les possibilités qu'elle nous offre. N'oubliez pas la configuration. Pluton est une planète lente. C'est pourquoi, même si elle a commencé sa rétrogradation avant Mercure, elle n'a pas remonté autant de degrés déjà, et malgré qu'elle continue sa rétrogradation, il ne parcourra pas autant de chemin que Mercure. Mercure, lui, il a fait demi-tour, à tel point qu'il est même revenu dans un signe qu'il venait de quitter. Mercure est rapide, mais il n'en est pas moins efficace. Quoi qu'il ait découvert au cours de sa rétrogradation, ici il le fournit gracieusement à Pluton. C'est un trigone. On pourrait le transposer ainsi. Le jeune élève parti découvrir le monde pour parfaire son éducation adresse à son maître le fruit de ses expériences, afin de nourrir les travaux du vieux maître avec de nouvelles ressources. Mercure et Pluton se réunissant ainsi ont toujours été définis par les astrologues comme créant une dynamique de travail de détective, de travail de recherche. C'est traditionnellement le moment idéal pour parler de ce qui a été occulté d'une manière ou d'une autre, même pour parler de sujets tabous, de sujets
intimement personnel. Pluton va au fond des choses, on en revient toujours à ça. Il veut effectuer un travail en profondeur. C'est donc pour cela que c'est une journée pour aller au fond des choses, pour comprendre ce qui s'est joué en coulisses, ce qui s'est joué de manière sous-jacente, et que vous savez désormais. Et ces nouvelles informations vont vous permettre d'avoir une vision plus pertinente de la réalité. Ces 3 trigones, Mercure-Pluton, ont généré une dynamique de vérification de la réalité. Donc la question qui va vous préoccuper demain, c'est finalement où se situe la vérité pour vous. Comment votre réalité a-t-elle changé? Comment s'est-elle enrichie de ces nouvelles expériences, de ces nouvelles informations? Et dès lors, quelle nouvelle perspective ça a ouvert pour vous? Où voulez-vous aller? Que désirez-vous accomplir? Nouvelle direction et équilibre. Nouvelle direction. Votre vie ressemble à un tourbillon en ce moment, pourtant les circonstances sont régies par un ordre divin. Ce qui peut s'apparenter au chaos est souvent l'action des forces angéliques de l'univers. Une fois l'orage passé, vous serez orienté vers une nouvelle direction, une période de santé, de joie et d'abondance. L'équilibre. Chacun est parfait comme il est, intégré et reconnaissez chaque partie de vous-même et vous trouverez l'équilibre que vous cherchez. Intégrez et reconnaissez chaque partie de vous-même. C'est ce dont je parle depuis plusieurs jours avec le yin et le yang. Et une nouvelle direction, on l'a eu ces derniers temps. Non, ces derniers temps, on a eu beaucoup les cartes avec le visage, surtout. L'autre jour, ça me frappait, je me disais, mais j'ai eu la même carte que la veille. Et non, c'était pas tout à fait la même carte. C'était juste une ressemblance du fait du visage en premier plan qui m'a fait une frayeur, mais tu t'es même pas aperçu que tu avais tiré la même carte que hier. La danse de la reine papillon, nous sortons de notre cocon. Ah, vraiment, c'est celle qui... Ah non, c'est pas celle-là. Qui a la page arrachée. Un cœur pur et un amour sincère attirent la grâce divine, celle de Kuan Yin, la reine papillon, qui rend l'impossible réalisable. Passer d'une chenille à une magnifique créature ailée est une preuve incontestable que la grâce divine s'organise quelle que soit la tâche, même la plus incroyable. Quels que soient vos ennuis ou vos rêves, faites entrer la grâce dans l'utopie ou la situation qui vous préoccupe afin que tout se déroule dans la perfection divine. Amis très chers, laissez danser la reine papillon qui améliorera votre situation actuelle dans la légèreté et la grâce de son cœur. Je choisis maintenant d'abandonner la lutte et le doute pour m'ouvrir aux bienfaits de la grâce divine de Kuan Yin, par qui tout devient possible. Vénérée reine papillon, faites que j'entende dans mon cœur la divine musique de joie et de paix sur laquelle vous dansez. Om Mani Padme Hum. Je crois que la fille du phénix, c'est l'une des 2 seules cartes. Il faudrait que je revérifie un petit peu ça, qui ne sont pas sorties. Je sens bien que c'était 2 cartes qui n'étaient pas encore sorties. Donc, l'heure est à la transformation. Nous avons trouvé un équilibre et nous pouvons prendre une nouvelle direction. La chenille va pouvoir s'envoler, devenue un magnifique papillon. Chevalier de coupe, il s'agit d'avoir confiance. Il s'agit d'y croire, il s'agit de se concentrer sur ce qu'on désire sur ce vendredi. D'accord, la roue, nouvelle direction, roue. Le changement tant espéré. Oh. Alors ça, c'est excellent parce que c'est un changement, une 9 de pentacle au dos. Le changement, il vient parce que ça y est, nous savons ce que nous ne voulons plus. Nous avons tiré des enseignements de ce qui s'est passé et désormais nous savons ce que nous voulons. Le 9 de pentacle au dos. Le changement, il vient à la fois de nos actions et de l'univers qui estime qu'effectivement il faut un renouveau et qui va donc nous encourager à progresser, à évoluer.
bref, à aller dans cette nouvelle direction. As de bâton. Alors, l'une des nouvelles choses, et c'est ça qui nous rend heureux, l'une des nouvelles choses, c'est que nos relations changent. Et ici, alors voilà, ça fait plusieurs jours que je le dis, et ça se confirme ici. On aborde la phase, pas forcément plus facile, mais plus plaisante. Voilà, on aborde la phase plus plaisante de la transformation. Et en abordant cette phase, c'est le fruit de nos efforts. Ça a pris du temps, mais 16, 17, ça y est, on est passé sur l'autre versant, on est passé sur la dernière ligne droite, on est passé à autre chose. C'est vos efforts pour prendre un nouveau départ font que ça se vérifie dans les faits. Avec beaucoup de plaisir, vous observez qu'il y a des évolutions dans vos relations, que certaines des solutions que vous avez trouvées portent leurs fruits. Tiens donc, ouais. Ça vous a donné beaucoup de tracas, beaucoup de soucis, mais vos efforts commencent à payer. Et c'est sans doute pour ça que mon as de coupe, as de bâton, nouvelle direction, équilibre. Vous avez fait ce qu'il y avait à faire, comme la chenille dans son cocon. Vous avez vécu cette transformation, et c'est pour ça que le moment est venu de prendre votre envol. À présent que vous êtes un papillon, vous n'allez pas ramper au sol comme vous le faisiez auparavant. Guérison, créativité et chevalier de coupe. Engagez-vous dans vos projets, dans vos idées, dans vos projets d'avenir. Concentrez vos efforts, concentrez vos ressources sur ce qui est réellement important, sur ce qui compte à vos yeux, sur ce qui pour vous est digne de votre engagement, est digne de votre investissement. Appliquez toute votre créativité dans cela. Ce tirage me rend fébrile. J'ai envie de savoir, et encore. C'est les as, c'est une nouvelle direction, c'est enfin. Et c'est là je vous sors un pendu. Je vous rassure, si je sors un pendu, je vais être comme vous, je vais déprimer. Comment ça, faut que je reste le pied et pas le droit d'enfoncer l'accélérateur encore quelque temps. Le magicien et la reine de Pentacle. Donc le cœur a la maîtrise de ce qu'il désire, il a la maîtrise de ce qu'il veut mettre en œuvre. Reine de Pentacle, soyez pratique quant à la façon de procéder, capacité d'embellir tout ce que vous voulez, rencontrez quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves. Le magicien, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez, prenez les rênes de votre vie, vous pouvez manifester tout ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Je sais pas seulement que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès, c'est que vous êtes décidé à l'obtenir, le succès. Ah ouais, chevalier de Pentacle, 10 de Pentacle, 9 de Pentacle. Donc effectivement, il y a des choses qui donnent des résultats, il y a des choses qui sont en train d'avancer, des résultats qui sont obtenus, ça confirme les tirages de ces derniers jours. Et plus important que les résultats, restez concentrés sur votre épanouissement, sur ce qui compte à vos yeux, sur ce qui est réellement important. Et au dos, on a encore du Pentacle, on a le 6 de Pentacle. Chevalier de Pentacle, 10 de Pentacle, 9 de Pentacle, 6 de Pentacle. Ça y est, ça commence à donner ses résultats. Bon, on a encore des inquiétudes quant aux personnes avec lesquelles on collabore, mais les améliorations, elles nous disent qu'on est sur le bon chemin. Le chevalier de Pentacle, action prudente mais sage, attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres.
Le 10 de Pentacle. Prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches. Faire des investissements judicieux ou préparer sa retraite. Honorer les traditions familiales. Et le 9 de Pentacle. Récompensez-vous pour votre dur labeur. Être heureux et réussir en étant à son compte. Appréciez vos moments de calme et de solitude. Et le 6 de Pentacle. Le bien que vous semez vous revient. Rentrée d'argent inattendue. Empruntez judicieusement ou remboursez une dette. Donc, on a le juste retour des choses ici. C'est ça cette roue, c'est ça cette transformation brutale. C'est que ça y est, vous commencez à avoir le juste retour des choses. Donc, à chaque fois que vous avez donné quelque chose, eh bien, vous commencez à recevoir dans la même gamme de ce que vous avez donné. Bon, bah après l'impératrice, on a la transformation, donc la liberté. Le roi de bâton. Et le chevalier de bâton. Je sais ce que je veux, le moment est venu d'aller le chercher. Le 7 de coupe. Vous avez toute liberté de faire des choix, de décider de ce que vous désirez et d'aller le chercher. Quelle que soit l'évolution ici, on a une autre chose qui est frappante. On a 16, on a 16, on a 17, on a 7, on a 10. Là, on a 16 à nouveau. Et on a beaucoup de figures. Hein. Donc, il y a du mouvement, il y a vraiment un renouveau. On reste sur des chevaliers, hein, comme je vous le dis depuis des mois. Enfin, on se débarrasse des pages qui sont les corollaires du pendu. Ah, ça a été dur de choisir parmi les projets quand même. Il y a des opportunités. Ne vous laissez pas fixer les objectifs. Fixer l'horizon, ça va vous aider à évaluer qu'est-ce qui est réellement intéressant pour vous dans le choix que vous avez. La liberté, libérez-vous du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités, il est temps d'avancer. Le roi de bâton, innovateur, inspirant, sage, théâtral. Rentrée d'argent imprévue, vos compétences de leadership sont nécessaires maintenant. Un défenseur de votre cause inattendue. Et le chevalier de bâton, séduisant, confiant, passionné, agité. Bon, je ne les avais pas lus jusqu'à maintenant, je les lis. Parce que c'est les qualités qui sont prêtées par Dorine Virtue à ces personnages. Action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès, une relation passionnée. C'est parce que j'étais en train de me dire qu'à plusieurs reprises, on a des références à l'argent. Bon, après, c'est assez fréquent avec Dorine Virtue. Mais Vénus en taureau, elle est pragmatique. Hein. Un sou est un sou avec Vénus en taureau. Hein. Surtout qu'avec les sous, elle finance son bien-être. Et le bien-être de toutes les personnes qu'elle a autour d'elle, hein, les personnes qu'elle aime. Mais donc Vénus en taureau, elle est chez elle. Je peux vous dire que quand elle est arrivée, tout le monde avait les livres de comptes sous le bras et savait qu'il allait passer en revue. Donc, et c'est perceptible. Hein. Je parle pas de l'argent magique. Hein. Je parle pas de l'argent magique qui sort, là, les millions dont on nous parle, qui soi-disant arpentent ce monde. Mais concrètement, pour certains d'entre nous, il y a des évolutions concrètes, peut-être pas en argent, mais des ressources qui sont de nouveau disponibles ou qui nous parviennent avec du retard. Peut-être quelque chose que vous attendiez depuis un moment, puis ça y est, c'est là. Il y a le soulagement immédiat, et puis bon, ça fait un moment qu'on va dire votre sac est prêt. Hein. Donc quand c'était là, vous avez pris et vous y êtes allé. Roi de coupe, 2 de coupe, 3 de coupe. Le moment est venu de s'amuser, le moment est venu de se concentrer sur ce qui est réellement amusant pour nous. Alors là, il y a une chose aussi qui est intéressante. J'ai des pentacles au centre, des bâtons à droite. Là, j'ai un bâton, encore, 9 de bâtons. Donc j'ai mon 3e bâton, finalement. Donc 3 pentacles, 3 bâtons, la transformation et 3 coupes. J'ai l'impression que le cœur, il a éjecté les épées. Là, on a des épées. Mais les épées entre la roue et l'as de coupe. Donc on a tourné définitivement le dos à des choses qui ne nous plaisaient pas, on est passé à autre chose. Ça vient en rajouter, ça vient dire, ouf, ça y est, la roue elle a tourné, je suis dans un endroit différent, elle m'a propulsé ailleurs. Pentacle, bâton, coupe. Vu que les bâtons
il y a une arcane majeure, et j'ai les bâtons au dos des coupes, c'est vraiment le feu intérieur qu'il faut nourrir. Faut nourrir votre équilibre, faut nourrir cet appel qu'il y a en vous à grandir, à évoluer. Le roi de coupe, respectable, dévoué, mature, chaleureux, un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance, excellent conseil venant du cœur, s'impliquer dans une entreprise culturelle ou s'efforcer d'être créatif. Le 2 de coupe, tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un, pardon et résolution d'un problème, n'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. Et le 3 de coupe, de bonnes nouvelles sont à célébrer, telles que des mariages, diplômes ou naissances, amis chers à votre cœur. Et le 9 de bâton, protégez les fruits de votre labeur, préparez-vous pour de possibles changements à venir, préservation de l'environnement. Le 3 de coupe qui sort à 2 reprises, l'impératrice, la transformation. L'heure est définitivement au changement. Il est à la guérison aussi. Là, on avait déjà des coupes avec les 2 arcades majeures. Là, les bâtons étaient centrales entre les pentacles et les coupes. Là, les pentacles nous disent bien que ce changement, il est pour le meilleur. Hein, le 17 d'ici. Ça donne envie de danser un tirage pareil. Ça donne envie de crier victoire. Victoire. Oh, moi j'aimerais triompher de ma connexion internet. Mais je sais que ça arrivera que quand je déménagerai d'ici. Rien à faire. Je dois opter pour un appartement qui est correctement accordé à un réseau qui est un peu plus dense que le réseau du village. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Vous êtes encore dans la période d'ajustement. Il y a les derniers choix qui sans doute se posent à l'heure actuelle. Donc restez concentrés sur ce que vous voulez réellement. Ça va être très important. Parce que vous êtes en train de réaliser que vous avez beaucoup de ressources. Et des nouvelles ressources sont en train de s'ajouter à celles que vous avez. Donc, restez bien au présent, faites un pas après l'autre, c'est comme ça qu'on arrive en haut de l'escalier. Monter les marches 4 à 4, bon, on peut le faire de temps en temps quand on a l'habitude du parcours, mais il vaut mieux monter posément, ça évitera que vous ne fassiez atterrir par terre ce que vous portez, ce que vous emmenez avec vous. Tout aussi. Les choses s'alignent, hein. La renaissance est là, prenez simplement le temps de repos que ça va nécessiter, hein, le temps qu'il vous faut pour prendre conscience, voilà, j'ai opéré tel changement, ajustez vraiment vos efforts, et vous avez déjà beaucoup de ressources, vous l'avez sans doute réalisé, et il y a des nouvelles ressources qui viennent. Ou en tout cas, peut-être que vous voyez des personnes que jusqu'ici vous n'osiez pas considérer comme des ressources. C'est-à-dire vous ne vous disiez pas, un tel pourrait collaborer avec moi sur tel projet. Il peut y avoir des changements assez profonds même dans votre conception des autres. C'est vous qui avez la clé du processus. Hein. C'est donc vous qui contrôlez le processus. Et plus vous serez concentré sur ce qui déverrouille les choses pour vous, ce qui vous permet d'avancer, et plus vous allez avancer, plus vous suivez le courant, plus la guérison sera profonde et bénéfique. Au fond de vous, vous saviez à quoi vous en tenir sur la situation. Désormais, vous savez ce que vous voulez accomplir, et sans doute avec qui vous voulez l'accomplir. C'est aussi ce qui rend les choses plus plaisantes. C'est difficile, c'est douloureux tant qu'on ne sait pas, tant qu'on a des doutes. Ça devient plaisant quand maintenant je sais. Hein. Ah oui, ça me demande des efforts, je suis fatigué en fin de journée, mais je sais ce que je veux. Et je sais ce que je veux obtenir. Parce que je me donne les moyens de ce que je veux. Il y a des choses qui sont profondément réparées. C'est une renaissance qui vient consolider les choses. Vous savez, vous vous êtes cassé la jambe, ça a été très dur, très très dur. Le plâtre, les opérations, la jambe en l'air, etc.
Mais maintenant, plus la rééducation avance, et plus vous vous sentez solide sur vos jambes. Et vu ce que vous avez traversé, ça vous a obligé à une introspection, parce que souvent quand on a ce type de blessure, il faut aller au fond de soi, hein. Il faut comprendre un certain nombre de choses, il faut son rapport à la douleur, ne serait-ce que le rapport à la douleur, le rapport à la maladie, etc. C'est déjà des sujets auxquels réfléchir quand on est immobilisé ainsi. Et là, le processus, c'est du même ordre. C'est après tout ce que j'ai vécu, après tout ce que j'ai compris, je ne serai plus jamais pareil. Mais, oui, je serai plus sage, plus sage au sens de sagesse. Hein. Ça ne veut pas dire que vous n'avez plus le droit de rigoler, ça veut dire que ça y est, vous avez compris, vous avez intégré un certain nombre de choses, et c'est ce qui vous donne un nouvel élan. C'est fort de ce que vous avez conscientisé, j'ai envie de dire ici. Il y a une prise de conscience et ça vous donne plus de ressources, plus de souplesse. Moi, j'ai pris conscience qu'il va falloir que je sois plus incisive dans mes vidéos, vous voyez. Parce qu'une demi-heure de vidéo, c'est acceptable, 50 minutes, c'est ingérable. Là, je crois que aujourd'hui, je pense que j'ai fait moins d'une demi-heure. Faut que je remette, j'avais une petite horloge pendant un moment là au-dessus, je l'ai enlevée. C'était moche. Je l'ai refaite, il faut que je la remette. Parce que j'ai pas la notion du temps qui passe. Surtout, je vais m'apercevoir que j'ai parlé quand même 45 minutes. Hein. Oh, très très belles énergies. L'équilibre, il viendra de ça. Vous n'avez l'équilibre que quand vous êtes en paix. Et d'après les cartes, sur cette journée, vous avez l'occasion de pardonner. Alors parfois, il faut pardonner à soi, parfois, il faut pardonner aux autres. Parfois, il faut simplement pardonner à sa propre ignorance. C'est pas vous qui êtes un problème, c'est le fait que vous ne saviez pas. Donc il faut se pardonner une ignorance, une incompréhension. Parfois, vous faites quelque chose, vous vous en voulez, mais vous n'aviez pas compris. C'est votre acte, au départ, vous n'aviez pas compris ce que ça impliquait. Donc souvent, le pardon, il faut d'abord s'accorder à soi-même. On peut l'accorder aux autres aussi, surtout qu'on a ne voir que l'amour. Il s'agit de ne voir que ce qu'il y a de plus beau dans cette vie. Occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Ça, c'est le processus qu'on a eu. Hein, c'est le 3e trigone Mercure-Pluton. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Et enfin, ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Là, on est toujours dans un mécanisme de pardon. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. C'était la compassion qu'on a eue il y a quelques jours. La miséricorde. On avait eu la miséricorde. Il était important, oui, d'être dans la compassion et la miséricorde. Oui, puis avec Neptune, le cerf-volant. Oui. C'est sans doute demain que va se résoudre le cerf-volant dont je vous ai parlé il y a quelques jours. J'avais fait des schémas pour vous expliquer. Parce que ce grand trigone de Terre qui avait à ce moment-là, la Lune, hein, depuis... maintenant, elle est en balance, hein, elle n'est plus en vierge. C'est pour ça que, techniquement, il y a plus grand trigone. Mais il y avait 2 choses majeures dans ce grand trigone. Il y avait l'opposition Lune-Neptune. Neptune, et il y avait le trigone entre Mercure et Pluton qui est en train de se perfectionner. Donc la Lune, d'où elle était, avait une vision imprenable sur le processus, sur ce qui allait advenir là demain, et en même temps, elle avait la Neptune en face d'elle. Donc je vous avais dit, c'est le point de libération du grand trigone. Miséricorde, compassion, et on y revient aujourd'hui, pardon. Souvent le plus difficile, de se pardonner à soi les erreurs qu'on se reproche. Alors que il faut savoir se pardonner, ça j'en avais déjà parlé, de pas tomber dans le piège abscon, de pas se dire je continue à faire la même ânerie parce que j'ai pas envie de me dire t'as fait une connerie, assume et fais autre chose.
Il faut pas tomber dans le piège abscon, il faut être capable de se remettre en question, de se dire, bon, ben, lundi, j'avais décidé que j'allais passer la semaine en maillot de bain, et ben, je peux vous dire que qu'on est jeudi et que j'ai perdu espoir de me baigner cette année. Non, parce que j'ai besoin de me détendre en ce moment. Et c'est vrai que... voilà. C'est bien, parce que du coup, j'ai lu 2 bouquins cette semaine. Ça m'a occupé mes soirées. Bon, allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.